Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la petite avant-course de Paris-Nice. 8 étapes de dimanche cet après-midi jusqu'au dimanche de la semaine prochaine. On devrait se régaler, il y a un sacré plateau qu'on va décortiquer ensemble, il y a de belles étapes aussi. On va commencer tout de suite avec le petit profil des étapes. Je vous le mets ici. Alors, la petite première étape cet après-midi, le Perran-Yvelines, 156 km. Une étape pour sprinter. On reviendra un petit peu après sur qui pour s'imposer sur les sprints sur ce Paris-Nice. Il y aura techniquement 3 sprints sur les 8 étapes de ce Paris-Nice. Deuxième étape, le lundi, Montesson à Bellegarde, 183 km. Là encore, étape pour sprinter, même si, attention sur cette étape-là, aux bordures. C'est l'étape du lundi du Paris-Nice, c'est l'étape des bordures. Il faudra checker le vent demain matin pour voir s'il y a lieu de s'inquiéter et pour les sprinters et pour les favoris du général. Si pas de vent, sprint à l'arrivée. L'étape du mardi, première étape intéressante pour le classement général. Le chrono par équipe sur le circuit de Nevers-Manicourt. 28 km, pas de quoi faire de grands écarts normalement sur un chrono par équipe. Maintenant, le parcours est relativement solide malgré tout. Donc sur 28 km, sur un chrono par équipe comme ça, il faut faire attention. Je pense qu'on peut perdre jusqu'à 1 minute chez les favoris. Donc oui, j'espère que les gars ont reconnu le parcours et que les gens me répondront présent. Dans le cas contraire, on peut perdre le Paris-Nice déjà ici, sur l'étape de mardi. Ensuite, l'étape de mercredi, 163 km. On arrive à la Loge des Gardes. Je crois que c'est la même arrivée qu'il y a 2 ans sur ce même Paris-Nice où Pogacar avait battu Gaudu et Vingegaard. 163 km, la Loge des Gardes, 6,7 km à 7,1%. Première explication entre favoris. Pas de gros écarts normalement attendus. Mais voilà, je pense qu'après les étapes de mardi et mercredi, on en saura déjà un petit peu plus sur le général et on aura déjà une idée de qui est en bonne place pour remporter Paris-Nice. Ensuite, sur l'étape du jeudi, on va un petit peu redescendre en intensité, très légèrement. Ça peut être une étape estampillée baroudeur, cette étape de jeudi. Malgré tout, je pense qu'on va avoir un peloton groupé qui devrait se disputer la gagne au pied de la côte Saint-André dans le final, 1,7 km à 11,1%. Ça devrait être l'étape pour Puncher. La seule étape pour Puncher de ce Paris-Nice. Oui, je vois bien un peloton arriver groupé au pied se disputer la win. À ce moment-là, je pense qu'on jettera un petit coup d'œil sur les favoris au général qui grimpent bien et sur des individualités telles que Jonathan Narvaez pour UAE. Mais je reviens sur Narvaez un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, vendredi, dernière étape pour sprinter, la 6e étape qui arrive à Berlétan. 210 km, je crois que c'est l'étape la plus longue de ce Paris-Nice. Là, j'ai pas trop de doute sur le dénouement. Un sprint encore, ce devrait être le 3e et dernier sprint de ce Paris-Nice. Et après, on arrive enfin sur le week-end décisif. C'est là que le général va se jouer. L'étape de Nice à Oron le samedi, 147,8 km. Le col de la Colmiane et le col d'Oron. C'est l'étape reine sans conteste. Là, il y a moyen de faire de très beaux écarts dans la dernière ascension. Et enfin, on termine avec la classique dernière étape du Paris-Nice autour de Nice. Étape très courte, 120 km. L'enchaînement col de Porte, col de Paye. Un petit passage par le col d'Aise et on finit avec le col des 4 chemins. Alors, c'est pas nécessairement l'étape reine, je laisse ça à l'étape du samedi, mais c'est une étape classique et qui est également l'étape la plus spectaculaire du Paris-Nice ces dernières années. Le général peut fortement bouger sur cette dernière étape, même si ces dernières années on a quand même vu que bien souvent c'est les mecs qui ont bien en place le général qui trustent le podium de cette étape. Donc il y a de quoi faire bouger les lignes sur ce Paris-Nice, il y a de quoi le renverser. Maintenant, est-ce que ce sera le cas ? Il faudra voir quel est l'état du classement général samedi soir. Mais en tout cas, sans conteste, ce devrait être l'étape la plus spectaculaire de ce Paris-Nice. Ok, on a fait un petit peu le profil de ce Paris-Nice, les différentes étapes, vous avez vu. Il y a 3 étapes pour sprinter, les étapes 1, 2 et 6. Alors, pour le sprint et pour ces 3 étapes, il y a 2 mecs qui sortent du lot et plus particulièrement une personne, forcément, Tim Merlier de la Soudal, certainement l'un des meilleurs sprinteurs du monde aux côtés de Jasper Philipsen et Jonathan Milan. Je pense qu'il devrait écraser les sprints sur ce Paris-Nice.
Oui, je pense que sur les 3 sprints, il doit en claquer minimum 2. Je pense que c'est le minimum syndical au vu de son niveau de forme qu'on a un petit peu vu sur le Tour UAE et au vu de l'adversité également. Celui qui devrait un petit peu le contester, ça va être Mats Pedersen de la Lidl, hein, qui est très bon en sprint de façon générale, moins bon en vitesse pure. Par contre, les conditions météorologiques, si elles sont fraîches et qu'il y a un peu de pluie, ouais, il peut tirer son épingle du jeu. Maintenant, je le vois un petit peu en dessous de Tim Merlier. Et après ces 2 monstres-là du sprint, on a 1, 2, 3, j'ai gardé 5 noms qui vont jouer un petit peu les outsiders dans les sprints, mais je ne les vois pas s'imposer. Juan Sebastian Molano pour UAE, Michael Matthews pour la Jayco, Fabio Jakobsen pour la Team Picnic, Arnaud Desmar pour l'Arkea et Stanislas Aniolkowski pour Cofidis. Voilà mes 7 noms dans les sprints. 1 plus 1 plus 5. Tim Merlier, largement favori à mes yeux. Et je pense que ce soir, c'est lui qui endossera le premier maillot jaune de Paris-Nice. Effectivement, je le vois vainqueur dès cet après-midi. Ok, voilà un petit peu pour les sprints. Maintenant, on va passer aux favoris du général. Il y a de quoi faire pour le général. Alors, j'ai gardé 17 noms. On va commencer avec les ultra favoris. Là, ça va concerner 2 équipes, la Visma et l'UAE. Dans le cas de la Visma, on a un sacré duo, Matteo Jorgensen, tenant du titre à Paris-Nice, et Jonas Vingegaard. Alors, Jorgensen, dans un premier temps, il a été, je trouve, très impressionnant sur l'Omloop Epnios-Blad. Je crois que c'est la seule course qu'il a fait en ce début de saison avant Paris-Nice. Il marche très fort. Pour moi, c'est un favori logique à sa succession. Maintenant, il arrive sur Paris-Nice avec un Vingegaard qui a quand même fait de très belles choses autour d'Algarve. Vingegaard, je ne sais pas trop où me placer par rapport à sa forme. Il a été très 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 fort sur le dernier chrono en Algarve où il a pris l'étape et le général. Maintenant, petit bémol, il y a cette 2e étape sur le Tour d'Algarve qui était un peu l'étape reine pour grimpeur. Et malgré une accélération à 2 km du sommet, il n'a pas su faire la différence sur des Roglic, Bardet et Almeida. C'est même fait contrer par Almeida dans le dernier kilomètre. Donc, Vingegaard, oui, il marche bien, mais est-ce que c'est le top Vingegaard? Il a toute cette semaine pour nous le prouver. Après ce super duo chez Visma, on a forcément la Team UE qui arrive avec 3 gros noms. Brandon McNulty, Joao Almeida et Pavel Sivakov. De ce trio-là, je pense évidemment que le plus à même d'embêter les Visma, ce devrait être Joao Almeida. Et après ces 2 grosses écuries qui devraient être très bien placées après le chrono par équipe et l'arrivée à la loge des gardes, eh bien, je vois un petit peu les coureurs venir se disputer pour un top 5. Là-dedans, je mets le duo de Red Bull, Alexander Vlasov et Florian Lipovitz. Là, je pense que ça joue top 5. Davantage pour Vlasov parce que Lipovitz ne nous a rien montré pour l'instant en ce début de saison. On a, après Red Bull, chez Lidl, Mathias Kielmose. Là encore, je pense que ça joue top 5. Il a fait... où est-ce que c'était? Je ne sais plus, c'était Fonardèche ou Drôme Classique où il a été absolument fantastique derrière Juan Ayuso. Donc Kielmose, pour moi, ça joue top 5 sur Paris-Nice. Ensuite, on a un beau duo chez Bahreïn Paris qui peut jouer le top 5, Santiago Buitrago, Lenny Martinez. Je crois davantage en Buitrago qu'à Martinez. Donc Buitrago pour le top 5 chez Bahreïn. Et enfin, dernier coureur de ce tiers 2, je vous mets Félix Gall de Decathlon. Pour moi, ça joue top 5. Félix Gall est un grimpeur sous-coté. Et je pense que dans l'étape de samedi, il devrait être sur le podium. Voilà, qui devrait, je pense, bien le placer au classement général. Et voilà pourquoi je le vois terminer top 5 à Nice. Et enfin, on va terminer un petit peu ce tour des favoris du général avec les mecs que je vois bien faire entre 6 et 10 au général au terme de Paris-Nice. Il y a un duo intéressant chez Soudal, Maximilian Schachmann et Ilan van Wilder. Tous les deux ont fait un bon tour d'Algarve, tous les deux peuvent prétendre à un top 10 sur Paris-Nice. Ben O'Connor chez Jayco, lui aussi ça peut faire entre 6 et 10. J'ai gardé Timen Arensman de Ineos. Et enfin, 2 coureurs de Movistar, Ivan Romeo et Pablo Castrillo. Tous les deux ont fait un bon tour UAE. Tous les deux arrivent en bonne condition sur Paris-Nice. Oui, Castrillo-Romeo, ça peut être un bon duo sur Paris-Nice et je pense que les deux peuvent truster un top 10. Au-delà, ça va être difficile vu la concurrence devant et vu ce que va nous montrer Visma et UAE. Voilà un petit peu pour ces favoris du général. Vous avez la hiérarchie. UAE-Visma pour se disputer la victoire.
4-5 coureurs pour le top 5 et potentiellement pour une place sur le podium. Et puis des mecs qui vont se jouer un petit peu le top 10, mais je pense pas davantage. Mais ça, on en reparlera à la fin de ce Paris-Nice. Ensuite, il y a des coureurs dont j'ai pas abordé le sujet. Il y a 3 coureurs en fait qui vont m'intéresser sur ce Paris-Nice. Au-delà des sprints et du classement général, ça va concerner Axel Zinglet, qui est le nouveau transfuge de la Visma. J'espère le voir faire déjà un bon Paris-Nice. Il est encore dans l'adaptation. Il a fait une très grosse saison l'an dernier chez Cofidis. Vous savez que je suis particulièrement ce coureur-là dans son intégration chez Visma. J'espère qu'il va nous faire une belle semaine. Ensuite, après Axel Zinglet, je vais regarder particulièrement Jonathan Narvaez de UAE. Pourquoi? Parce que je pense que Jonathan Narvaez est un des éléments moteurs, en tout cas sera un des éléments moteurs de l'équipe UAE pour Milan-San Remo et Tadej Pogacar. Donc il faut juger cette semaine la condition de Narvaez. S'il sort de Paris-Nice avec de bonnes jambes, je pense que les adversaires de Pogacar doivent s'inquiéter pour Milan-San Remo. Là encore, on s'en reparle après Paris-Nice et avant Milan-San Remo. Et enfin, troisième et dernier coureur que je vais regarder un petit peu, c'est Julian Alaphilippe. Intégration chez Tudor tranquille, je pense. Paris-Nice devrait lui servir de gros bloc avant d'enchaîner avec pas mal de classiques jusqu'à Liège. Donc je ne m'attends pas à de grands résultats de Julian sur Paris-Nice. Maintenant, il doit quand même nous montrer qu'il commence un petit peu à monter en puissance. Premier gros objectif pour lui, Milan-San Remo. Et après, il va falloir tenir jusqu'à fin avril et Liège-Bastogne-Liège. Donc, on suit la condition de Julian sur ce Paris-Nice, mais on ne s'attend pas à de grandes choses de sa part. Voilà. Ok, maintenant, on va faire un petit peu les pronos de ce Paris-Nice, mais vous avez vu que j'ai déjà un petit peu égrené ça dans les favoris du général. Tout d'abord, côté sprint, 3 étapes pour sprinter, étapes 1, 2 et 6. Pour moi, Tim Merlier doit claquer 2 des 3 étapes pour sprinter. C'est le minimum syndical. En vitesse pure, il est au-dessus du lot. Il vient avec des coureurs qui sauront lui emmener le sprint. Donc Merlier se doit claquer 2 étapes sur ce Paris-Nice. Ensuite, pour le général, je vois une bataille UAE-Visma, ça je vous en ai déjà parlé. Les mecs de UAE et Visma devraient être très bien placés après le chrono par équipe et l'étape à la loge des gardes. Maintenant, sur ce duel UAE-Visma, je pense avantage Visma sur les qualités individuelles, parce que Vingegaard et parce que Jorgenson. En fin de compte, le podium de Paris-Nice, je le vois bien être trusté par Visma sur les places 1 et 2, Vingegaard, Jorgenson. Et je vois bien Almeida sur le podium. Derrière, petite bataille pour le top 5 entre Buitrago, Félix Gall, Schialmose et Alexander Vlasov. Quid de Lipovic? Bon, il fait un petit peu sa rentrée ici, donc on ne lui met pas la pression. Et côté français, au niveau du classement général, je pense que ceux qui vont nous intéresser, ça va être Pavel Sivakov, mais je pense qu'il va taper du boulot pour Joao Almeida. Et Lenny Martinez pour Bahreïn, mais là, un petit peu à l'image de Sivakov, je pense qu'il fera le travail pour Buitrago. Ça devrait leur coûter un bon classement général. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir s'ils ont tout simplement les bonnes jambes. Parce que je rappelle que dans le cas de Lenny Martinez, il va falloir qu'il se mette un petit peu à taper sa concurrence directe chez Bahreïn. Sinon, il va se retrouver à faire l'équipier toute l'année. Mais là encore, on débriefera tout ça au fur et à mesure des étapes. Voilà, c'en est tout pour cette avant-course de Paris-Nice. Très beau plateau, très beau parcours, équilibré, vous avez vu, 3 étapes sprinter, 3 étapes grimpeur, une étape puncher, un chrono par équipe. Donc il y a lieu d'y avoir un beau spectacle, le plateau est remarquable malgré les absences d'Evenepoel, Roglic et Pogacar. Mais on devrait se régaler. Allez, je vous laisse ici, je pense peut-être vous retrouver ce soir pour débriefer la première étape. C'est pas sûr, si c'est pas le cas, on se retrouve mercredi pour débriefer celle de la loge des gardes. Ok, appréciez ce Paris-Nice, régalez-vous devant France Télévisions et puis on se retrouve ou ce soir ou mercredi soir. Bonne fin de week-end et à très vite. Salut, ciao.